tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là c'est une vidéo top et flop. Je vais vous présenter tous mes tops du moment, les produits que j'adore en ce moment et mes flops. C'est des produits que j'aime pas trop, qui m'ont déçu ou qui sont peut-être tout simplement pas adaptés pour moi. Voilà. Donc si ça vous intéresse, on commence tout de suite. Alors je commence avec la marque Beauty Blender. Donc si vous avez vu ma vidéo unboxing, je vous disais donc que j'avais reçu ce Beauty Blender. Donc c'est la nouvelle collection, c'est la gamme Chill, voilà, qui est vert comme ça. Donc moi je garde toujours la boîte pour le mettre dedans. Si vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, moi j'adore les Beauty Blenders. Je me fais le teint tout le temps qu'avec des Beauty Blenders, ou alors avec des pinceaux brosses, mais c'est vrai que les pinceaux classiques je les utilise plus du tout, en tout cas pas pour le fond de teint. Et j'étais curieuse de tester celui-là et il est super, voilà, comme les autres Beauty Blender. Je trouve aussi bien que le Pro, donc le noir. Moi c'est celui que j'utilise tout le temps parce que je le trouve un peu mieux que le rose. Donc celui-ci dans la durée, je peux pas vous dire s'il va être aussi bien dans la durée que le noir ou s'il va s'abîmer un petit peu plus vite comme le rose. Mais en tout cas là, pour l'application et tout, je le trouve top. Et du coup je l'ai lavé avec le savon, le petit verre qui allait avec. Et il est comme neuf fois là, il est sec. Il est super, voilà. Donc gros coup de cœur pour ce Beauty Blender, donc le Beauty Blender Chill. Ensuite, gros coup de cœur pour le parfum Amor Amor de Cacharel. Donc pareil, je vous en avais parlé dans ma vidéo unboxing. Là c'est le petit format, c'est le format voyage de 20 ml. Il est tout le temps avec moi dans mon sac. Et alors je trouve qu'il sent... Il sent très bon, mais je trouve qu'il sent assez fort et en fait moi à chaque fois je pchite genre juste une fois, donc c'est pour ça là je l'ai utilisé plusieurs fois, mais vous voyez qu'il n'est pas beaucoup descendu parce qu'il embaume, enfin il sent tellement bon, tellement fort que je trouve que quand on met trop après il est trop, enfin c'est trop. Voilà, je trouve que c'est le genre de parfum où il faut vraiment en mettre un petit peu et c'est super. C'était un parfum que j'avais pas senti mais depuis des années, depuis, enfin pour moi en fait c'était un parfum de l'époque un peu du collège, début du lycée, et ça faisait vraiment très longtemps que je l'avais pas senti. C'est très agréable en fait de le reporter et je l'aime beaucoup, voilà. Donc du coup j'ai redécouvert ce parfum et il est tout le temps avec moi dans mon sac. Ensuite gros coup de cœur, ça c'est un gros top, donc du kit de gel désinfectant pour les mains, donc de Merci Andy spécial avec Disney, que j'adore. J'ai testé toutes les senteurs pour voir celle que je préférais, et celle-ci c'est les trois que j'aime un petit peu moins, qui sont un petit peu plus masculines ou un petit peu plus faites pour le printemps-été, mais là pour maintenant l'hiver. Mes trois préférés c'est Mini, c'est le Chéri Chéri, il sent la cerise, il sent super bon. J'adore. Ensuite j'ai Mickey, c'est le Black Vanilla. Voilà, le Black Vanilla, moi je l'avais déjà acheté leur version originale, sans la collection de Disney. Voilà, le Black Vanilla, je l'avais déjà, je l'aime beaucoup. Celui aussi que j'ai découvert que j'aime beaucoup, c'est Daisy, le Flower Power, qui sent très bon. Pareil, lui aussi, il sera super pour le printemps-été. Il sent le frais, vraiment... Ah ouais, pour le printemps, il sera vraiment super, il sent vraiment bon les fleurs. Et voilà mes trois senteurs préférées. Le Flower Power, le Black Vanilla et le Chéri Chéri. Vraiment là les trois, je les adore, ils sont trop bons. Et alors ceux-là, c'est pas que je les aime pas, hein, j'aime bien aussi, je vais les utiliser aussi. Celle-ci elle est citronnée. Elle est très fraîche, pareil, elle sera très bien pour l'été, mais en ce moment je trouve qu'elle correspond pas à la saison. Et après donc on a New Wave avec Donald et on a Lollipop avec Pluto, qui sentent aussi bon, hein, que je vais utiliser, mais pareil, je trouve qu'ils sont plus faits pour le printemps, l'été, enfin c'est des odeurs vraiment très fraîches. Elles sont pas mal aussi, hein, elles sont toutes bonnes, enfin il y en a pas une que j'aime pas. Je les aime bien, mais mes coups de cœur, voilà, c'est les trois d'avant. Petite Merci Andy, franchement, c'est un gros top. Je les adore, enfin j'adore ce genre de petits kits. Et donc du coup, je vais me servir de tout ça. J'adore, vraiment, je suis hyper contente. En plus, j'adore Disney. Je trouve que c'est tellement mignon. J'adore. Voilà, donc gros top. Alors maintenant, je vais passer au flop. Alors, je vais passer... en fait, il y a un produit, c'est un top et un flop à la fois. Je vais vous montrer lequel c'est, puis après je passerai au flop. Alors, c'est la bébé crème au ginseng de chez Herborian. Donc, c'est une bébé crème que je n'ai pas achetée, que j'avais reçue... Ça fait au moins 2 ans que je l'ai. Je l'avais reçue dans une box Sephora, elle était offerte, elle était en cadeau.
Du coup, je m'étais dit ouais super et tout, j'avais aucun produit de la marque Herborian donc je voulais les tester. Et alors, quand j'ai commencé à tester cette crème, je la trouvais très épaisse, elle faisait un effet plâtre, si vous l'appliquiez au doigt, elle était très difficile à mettre, au pinceau elle était très difficile aussi à mettre, enfin franchement je l'aimais pas du tout. Et du coup pendant très longtemps j'ai laissé de côté, je m'étais dit que c'était pas un produit qui était bien. En plus je trouvais que c'était une crème enfin on la sentait sur la peau, on sentait qu'on avait mis quelque chose sur notre peau, enfin j'aimais pas du tout. Bon, et puis c'était quand je me suis remise il y a quelques mois, je me suis dit bon, je vais la retester, je vais lui donner une deuxième chance. Et j'ai commencé à l'apprécier parce qu'ils disent elle est 3 en 1, crème de teint, soin, transparente, effet peau de bébé. Elle a un SPF de 25, PA++. Bon, donc normalement c'est un produit coréen. Voilà, là-bas, les Coréens sont très axés sur la peau, la beauté de la peau. Donc, normalement, ils font de bons produits. Je me suis mise à la retester et en fait, je me suis dit, parce que je voulais pas l'acheter, c'est un produit qui coûte, bon, que j'avais pas acheté mais qui coûte cher et je déteste jeter, gaspiller mes produits. Du coup, je voulais absolument l'utiliser et vous voyez que je l'ai bien descendu, je l'ai bien utilisé. Alors, au début, je me forçais à l'utiliser et je l'utilisais en base de teint et par-dessus je mettais mon fond de teint. Donc j'en mettais un tout petit peu en base et par-dessus je mettais mon fond de teint et je me maquillais après. Et puis c'est vrai que j'ai fait ça là pendant un moment pour l'utiliser, Et puis là, vu qu'il fait très froid, qu'on est en hiver, et bien là je la trouve maintenant assez agréable à utiliser. Et comme elle est très épaisse, elle fait vraiment une bonne couvrance là. En fait c'est un produit qui n'est pas du tout fait pour le printemps, l'été, pas du tout. C'est plus pour fin de l'automne, hiver, parce que c'est vraiment une texture épaisse qui n'est pas fluide du tout. Et qui est bien quand vous avez la peau déshydratée, la peau sèche, où votre peau va boire, boire, boire. Ça c'est un bon produit et en ce moment ma peau est comme ça. C'est pour ça qu'en ce moment je l'aime bien. Alors par contre je l'utilise ni avec les doigts ni avec le pinceau parce que voilà, je le mets au Beauty Blender. Et je trouve qu'il n'y a que au Beauty Blender qu'elle s'applique bien et qu'après on ne sent pas le produit sur la peau parce qu'on l'a vraiment bien appliqué. En ce moment je l'utilise pas en base mais je l'utilise à la place de mon fond de teint. Je l'utilise quasiment tous les jours parce que je veux arriver à la fin et ensuite pouvoir, c'est pas quelque chose que je rachèterai hein. Mais voilà, je veux arriver à la fin et c'est vrai que là, ma peau a besoin de plus, enfin d'être plus nourrie, d'être plus hydratée. Donc, c'est un flop et en ce moment, quand même, je m'en sers, je l'aime bien parce qu'elle est vraiment couvrante et que ma peau a vraiment besoin de soins. Donc, c'est pour ça que je vous disais que c'est un flop top, quoi. Voilà, c'est un mix des deux. Donc, dites-moi, moi j'ai la peau mixte, mais j'ai la peau très déshydratée en ce moment. Donc, dites-moi vous si vous avez testé, si vous l'avez déjà testé, ce que vous en pensez, si vous l'aimez bien, si vous l'aimez pas. Je sais qu'il y a plein de filles qui l'aiment bien, d'autres qui l'aiment pas du tout parce qu'elles trouvent que voilà, c'est trop épais, ça fait trop plâtre. En plus, quand vous la mettez, si vous ne la mettez pas au Beauty Blender, ça va faire un... Parce que normalement, elle est censée prendre la couleur de votre peau et bien se mélanger à votre peau et faire une peau voilà, douce, une peau de bébé, mais vraiment se marier à la couleur de votre peau. Et je vous conseille vraiment de l'appliquer au Beauty Blender, sinon je trouve que ça fait un effet trop blanc, trop clair. Mais au Beauty Blender, c'est vraiment après, voilà, faut bien l'appliquer et après elle se transforme, elle s'adapte à votre peau. Voilà. Mais je trouve que ça fait ça qu'avec le Beauty Blender. Voilà pour la bébé crème en ginseng de chez Herborian. Alors ça c'est pareil, c'est un mélange de top flop, mais ça tire quand même plus sur le flop. Si vous avez vu ma vidéo unboxing, donc je vous présentais ce dentifrice que pareil, Bucoterm m'avait envoyé par rapport à la plateforme Doctolib. Donc merci encore. Donc du coup j'ai testé ce dentifrice blancheur et soin. Je trouve qu'il nettoie vraiment très bien, il est vraiment très bien. Mais le seul truc qui me gêne, il y a une texture assez épaisse, un petit peu pas de plâtre mais vous voyez assez épais, pas gel ou les textures de dentifrice qu'on a peut-être un petit peu plus l'habitude d'utiliser. Là ça fait vraiment un petit peu plus pâte, voilà. Et alors, mais c'est pas ça qui me gêne, hein, parce que vraiment quand vous lavez les dents, en plus voilà, il est blancheur et soin, il est vraiment très bien, c'est un dentifrice qui est bio. Donc je pense que c'est là d'où vient le souci que je vais vous dire. C'est qu'en fait je trouve qu'il a un goût très particulier en bouche et qui n'est pas agréable à utiliser à cause de ça. Mais vraiment le goût me déplaît vraiment.
Et alors je pense qu'ils n'ont pas mis, vu que le dentifrice est bio, je pense qu'il a de très très bons ingrédients dedans et justement pas les trucs chimiques qu'on a l'habitude d'avoir. Dans les dentifrices chimiques, ils rajoutent voilà, des goûts, des senteurs, pour que ça soit plus agréable dans la bouche. Et je pense que là, le goût, enfin ce goût particulier est là parce qu'en fait c'est un dentifrice à l'eau thermale à la propolis. Et vu qu'il n'y a pas après de goût rajouté de menthe ou quoi, je pense que ça doit être le goût qu'il doit y avoir dans les dentifrices à la base. Et ceux qui sont chimiques, en fait, ce goût-là est masqué. Mais là, il ne l'est pas. Et du coup, ça fait un goût, mais je ne pourrais même pas vous décrire. Ça fait vraiment quelque chose de... C'est pas un goût de menthe. Alors, je suppose que ça doit être la propolis. Mais c'est vraiment un goût bizarre. Et en plus, quand vous vous rincez, après vous vous rincez les dents, ce goût reste dans la bouche et il dure bien... moi je le sens bien encore dans ma bouche une demi-heure, une heure quoi. Vraiment il reste et c'est pas un goût agréable. Après vous sentez vraiment la bouche, les dents vraiment, vraiment bien nettoyées, vraiment propres, mais c'est le goût qui me gêne. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que c'est plus un flop à cause du goût parce que je trouve qu'il est dur, enfin je vais avoir du mal à l'utiliser. Je vais l'utiliser, hein. Je l'ai fait tester aussi à ma mère pour qu'elle... parce que je me suis dit bon c'est peut-être moi, c'est peut-être ma bouche et elle a trouvé exactement la même chose. Donc on va l'utiliser, on va le finir hein, toutes les deux, mais c'est pas un dentifrice qui va être agréable à utiliser à cause de ça. Voilà, donc voilà pour le Bucotherm à l'eau thermale. Alors ensuite, c'est trois flops, trois produits de chez Kiko. Alors Kiko c'est une marque que j'aime bien, que j'utilise depuis des années, qui est assez bien. Mais alors là, j'avais acheté donc leur fond de teint, le Liquid Skin, qui est un fond de teint seconde peau, SPF 15, voilà, donc qui est comme ceci en pipette. Voilà, hop. Et alors, je trouve, alors ce fond de teint, je l'avais testé, je l'avais utilisé cet été. Et alors cet été, je le trouvais assez bien parce que justement, il est très très léger, il est très liquide à base d'eau et il fait vraiment un petit voile sur la peau, mais vous ne le sentez pas. Et pour l'été où vous vous maquillez pas, où vous voulez juste enfin pas sentir quelque chose, il est bien. Mais alors là, je l'ai utilisé là en automne, en hiver, là ça va pas du tout. Alors il assèche pas la peau, mais vu que j'ai la peau déshydratée, il l'hydrate pas, il la nourrit pas, enfin il n'est pas adapté pour ma peau en ce moment. Je vais le mettre de côté, je le retesterai là cet été, mais là en tout cas pour maintenant, pour l'hiver, ça va pas. Et en plus je trouve qu'il est pas du tout assez couvrant, il ne couvre pas mes rougeurs, enfin c'est vraiment une couvrance mais légère, vraiment infime. Il couvre pas du tout quand des fois j'ai quelques petits boutons ou mes rougeurs, pas du tout. En plus, je trouve que quelques heures après, ma peau, je pense, l'a bu. Et du coup, il me fait briller. En fait j'ai l'impression de ne plus avoir de fond de teint, que ma peau l'a complètement absorbé. Et après, il me reste... Enfin, je brille. J'ai tout un excès de sébum, alors que je brille pas. Ma peau, au contraire, est déshydratée, est asséchée. En ce moment, ça va pas, c'est un flop. Ensuite, toujours de chez Kiko, je m'étais pris un correcteur de teint haute couvrance, ils disent en plus. J'avais pris la teinte 02, donc c'est un correcteur donc comme ceci, en crème. Et alors, donc vous voyez que je l'ai bien utilisé parce que je me force à l'utiliser. Et pareil, je trouve que c'est un correcteur qui n'est pas... Alors je je le mettais en anti-cerne et puis après en correcteur pour mes rougeurs, mes petites imperfections. Je trouve qu'il n'est pas assez couvrant. Enfin, c'est-à-dire vous le mettez, il couvre, mais 5 minutes après, enfin, alors, je sais pas si c'est ma peau ou pas, mais j'ai l'impression qu'elle le boit et qu'il n'y en a plus. Il file dans les plis, et tout ce qui est au niveau des rougeurs, pareil, alors il a un petit effet quand même un petit peu gras, donc du coup il va plus me graisser les ailes du nez qu'autre chose, et pas me couvrir les rougeurs. Enfin, je trouve qu'il est pas... Alors pareil, je me force à l'utiliser pour le finir. Là vous voyez, je l'ai bien creusé, mais c'est un flop, il n'est pas assez couvrant, il est un peu trop épais, un peu trop gras sur la peau. Et en anti-cerne, il est pas top non plus. Voilà. Donc du coup un flop pour ce correcteur.
Et dernier produit de chez Kiko, c'est malheureusement encore un flop. Vous allez vous dire que j'aime pas du tout les produits Kiko, c'est pas du tout le cas, ils ont des produits très très bons. Mais là c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'essaye d'utiliser ces produits et que je ne les aime pas. Donc vous allez voir quand même que ce produit, je l'ai bien utilisé aussi, mais c'est pas un produit que j'aime bien. C'est un fond de teint minéral compact, voilà, donc moi je l'avais pris en teinte 03. C'est le Soft Focus Compact. Voilà, et donc en fait vous l'ouvrez, vous avez un miroir, vous avez le fond de teint qui est là, et dessous vous avez la place pour une petite houppette. Vous allez voir que je l'ai bien utilisé, parce que comme je vous dis, même les produits que j'aime pas, je les utilise pour les finir. Donc je l'ai bien creusé, mais alors c'est censé être un fond de teint. Alors, il ne couvre pas du tout comme un fond de teint, mais pas du tout. Moi j'utilise en poudre, depuis le début j'utilise en poudre, mais en fond de teint tout seul, c'est vraiment rien. Ou alors vous mettez ça juste un tout petit peu l'été, histoire de, mais ça se voit pas. Voilà, ça se voit pas. Moi j'utilise clairement en poudre, et alors sur le coup il matifie, mais après il ne matifie plus, et très très vite il me fait briller, pareil. Après je me retrouve avec un effet un petit peu gras, brillant sur toute la zone T. Et je comprends pas, voilà. Donc ces genres de produits, il faut faire des retouches tout le temps, mais il est pas bien, on le sent un petit peu sur la peau, enfin voilà, pareil, je l'aimais pas. Pareil, là je me force à le finir quand même, mais il est pas super, et surtout en tant que fond de teint, non. C'est une poudre à la limite et qui part en plus super, mais un fond de teint... non. Donc ben voilà, je vous ai présenté tous mes tops et mes flops. Malheureusement il y a eu quelques petits flops. J'espère en tout cas que mon avis vous aura aidé. Donc surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux, surtout sur Instagram où je suis très active. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous. Bye!